Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Waouh! Bonjour, vous êtes sur Ziana TV. Dans l'entretien culturel d'aujourd'hui, nous allons parler de l'élection Miss Africa France 2018 qui se déroulera le samedi 15 décembre prochain. Ça sera à Paris, bien entendu. Et pour en parler, je reçois la présidente du comité d'organisation, Ikaël Tati. Bonjour Ikaël. Bonjour. Comment vous sentez-vous? Ouais, ça va, je me sens bien. On est aujourd'hui le 1er décembre et dans quelques jours, ça sera l'élection. Est-ce que tout est fin prêt? Oui, bah alors là on est en pleine répétition. D'un point de vue booking avec les artistes, le déroulement, tout est calé. Donc on est vraiment en train de finaliser les petites choses qui restent au niveau des artistes, plutôt des partenaires, des préparatifs. Donc au moment où l'on parle, tout est fin prêt. Et quel partenaire est déjà engagé avec vous? Alors il y a plusieurs partenaires, notamment les partenaires qui offrent des gains aux Miss. Donc on a des partenaires, je peux parler plus des partenaires médias ou des partenaires qui donnent les cadeaux à vous de voir. Ben, allez-y, parlez des partenaires. Alors on a un partenaire qui est Blackform. Blackform, c'est un coach sportif donc, qui coach les filles tous les dimanches matins. Donc on a également des partenaires comme Encha qui offre un sac de luxe à la Miss gagnante ainsi que des bons d'achat à ses deux filles. On a également d'autres partenaires comme, je peux vous faire la liste, il y en a beaucoup. Ouais, ça va faire de la publicité également. Miss Africa France 2018, c'est quoi le concept? Qu'est-ce qu'il y a de particularité dans cette élection? Alors la particularité, c'est que réellement Miss Africa France, bah, déjà c'est un concours qui met en avant la beauté de la femme africaine. Mais après moi, à travers notre événement, ce que j'aspire à mettre beaucoup en avant, c'est vraiment l'aspect culturel, où toute personne de toute communauté va venir à Miss Africa pour découvrir un petit peu plus sur la culture africaine autre que son pays, puisqu'il y a beaucoup de concours de Miss Congo, Miss Côte d'Ivoire. C'est exactement ça, Miss Congo, France, voilà. Quelle est la différence avec l'autre? Là, c'est vraiment entre guillemets l'union de l'Afrique, à travers la mode, les traditions, la culture. Ça permet vraiment de découvrir tout sur tout ce qui est dans gastronomie, patrimoine, musique, au niveau de la culture africaine. Et concrètement, le 15 décembre, ça sera à Paris, dans la salle Wagram. À 19 h, on aura quoi? Le programme est prévu, c'est quoi? Outre l'élection, qu'est-ce qu'il y aura? Des artistes, il y aura des défilés de mode ou comment? Alors à 19 h, c'est l'ouverture des portes, donc il y aura une première partie avec une prestation d'artistes. Il y aura également des défilés de mode, il y a 6 défilés qui sont prévus avec nos grands créateurs, donc je peux dire déjà Eva Gabara qui a accepté de nous faire confiance et d'accepter nos filles pour le 15 décembre. Et donc il y aura également des prestations d'artistes, des prestations de musiciens traditionnels. Bon, je préfère vous laisser le 15 décembre mais des musiciens traditionnels peut-être du Congo et du Mali pour découvrir. Il y aura également des surprises de comédiens qui vont peut-être faire ça. Et Ikaël, dites-moi, comment cette idée est née? Est-ce qu'elle vient de vous ou bien vous êtes un collectif d'individus que vous êtes réunis pour monter cet événement? Alors l'idée elle vient principalement de mon ancien associé qui est Serge Aliwaina, qui moi je lui avais parlé de l'association dans laquelle je fais partie qui s'appelle Guérir ceux qui ont du cœur brisé. C'est une association qui agit dans toute l'Afrique et je lui avais exprimé mon souhait moi de récolter des fonds pour cette association. Il m'a donné justement l'idée de faire Miss Africa France. Ce sera un événement pareil qui réunirait toute l'Afrique. Donc moi je me suis dit que c'est une super idée, ça permettrait nous de faire l'élection et de récolter également des fonds pour l'association. Donc après, bon, avec le temps, moi j'ai eu la charge entre guillemets à 100%, je suis devenue présidente de ce projet, mais c'est comme ça qu'est née vraiment Miss Africa France. Et vous êtes si jeune, présidente d'un comité d'organisation d'une élection Miss Africa France. L'Afrique est vaste, la France est vaste. Est-ce que c'est pas une charge énorme? Oui, c'est une charge énorme, mais il y a aussi énormément de travail. On va dire que le fait de ma jeunesse, j'ai aussi su, entre guillemets, m'entourer de personnes qui avaient beaucoup plus d'expérience. Moi, j'avais peut-être plus d'expérience d'un point de vue théorique que d'un point de vue scolaire. Et c'est aussi grâce à mon entourage, aux personnes qui, eux, avaient plus d'expérience dans l'événementiel, dans les concours de Miss, qui m'ont apporté leurs conseils. Après, on apprend toujours chaque jour, mais c'est vraiment, entre guillemets, un soulagement par rapport à toute cette organisation. Exactement, on apprend tous les jours. Vous venez de nous parler tout à l'heure des élections qui se déroulent régulièrement à Paris, Miss Congo France, Miss Côte d'Ivoire France, Miss Mali France. Est-ce que votre comité d'organisation a
des rapports avec ces comités d'organisation? Oui, bien sûr, nous on a invité plusieurs qui eux de même nous ont invités à leurs élections, notamment le comité Miss et Mister RDC qui nous ont invités, Miss RDC Diaspora, Miss Côte d'Ivoire, Mister Mali. Il y a plusieurs comités qui eux nous ont invités gentiment à leurs élections et nous on a fait de même, on les a invités également à notre élection. Alors, concrètement, quels sont les critères retenus pour être candidate à cette élection? Alors, il faut être simplement originaire d'un pays d'Afrique ou comment? Bon, après, ça reste quand même un concours de beauté. Donc nous, les critères qu'on a demandé lors du casting, c'était d'avoir entre 18 et 27 ans et d'avoir un parent d'origine africaine. Après, vraiment, les critères pour élire la Miss, bien sûr, la beauté rentre en compte, la façon de marcher, les valeurs aussi que la Miss dégage, parce que nous, on n'a pas envie juste d'élire une fille qui est simplement jolie, mais qui n'a pas du tout, qui connaît pas du tout les valeurs de son pays, qui elle-même dégage pas de sympathie. Donc c'est vraiment voilà, les critères que les jurys. Donc la sympathie compte beaucoup pour le comité. Bien sûr, puisqu'elle est censée représenter un pays, un continent même, bien sûr, un Miss africain. Donc, et nous, on sait très bien que chez nous, en Afrique, on est chaleureux, donc la Miss aussi doit dégager ça. Ok, je vois. Si vous parlez de que chaque candidate qui voudrait concourir doit avoir un parent d'origine. Par parent, un parent direct ou un grand-parent? Non, un parent direct oui, quand même. Direct. Oui. Ça éviterait à ce moment-là que quelqu'un se dise, bon, je suis certes français, mais j'ai mon grand-père qui est originaire du Congo. Ah, bon, après, si c'est le grand-père et que les parents sont plus vraiment, là, au niveau du métissage, là, ça devient un petit peu compliqué. Et au moment où l'on parle, il y a combien de filles vous avez retenues qui ont été aptes, qui sont jugées aptes à défiler, à concourir pour le prix? Alors, on a 13 filles. Pour plusieurs origines différentes, d'ailleurs je peux les citer les origines. Donc il y a le Mali, le Sénégal, le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, la Tanzanie, la Burundi, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire et le Gabon. Donc ce sont les filles qui ont été jugées sympas. On va juger ça pas, on va dire les plus investies, celles qui nous ont suivis, parce qu'au départ on a fait un casting. C'est vrai qu'il y avait peut-être plus de 50 filles qui se sont présentées. Nous on en avait retenu 23. Entre temps il y en a qui ont entre guillemets, qui sont désistées, qui ont déclaré forfait, et d'autres qui étaient beaucoup moins sérieuses, donc du coup qu'on a dû simplement sélectionner celles qui étaient le plus investies. Au-delà du simple concours de beauté qui certes met en valeur la culture, l'association vise quoi concrètement? Alors l'association, ce qu'elle vise, c'est en globalité, l'association, ce qu'elle fait, c'est qu'elle aide tout ce qui touche aux orphelinats. Après, nous, on s'est vraiment focalisé dans tout ce qui est infrastructure. Les orphelinats, comme je peux vous donner des exemples. Par exemple, il y a des orphelinats qui nous avaient expliqué qu'ils avaient commencé des travaux et qu'ils n'avaient pas forcément les moyens pour finir ces travaux. D'autres qui étaient situés proches de routes et que les enfants, ils n'avaient pas vraiment une cour bien définie pour réellement jouer. Donc nous on souhaite financer par exemple tout ce qui est la clôture pour vraiment que les enfants puissent jouer dans une cour en sécurité, ou d'autres orphelinats qui nous ont expliqué leur désir de s'agrandir pour recevoir plus d'enfants. Donc vraiment ça serait de financer les coûts de Dans quel pays comme ça? C'est à Pointe-Noire. À Pointe-Noire, la capitale économique de la République du Congo. Et Kael, on arrive pratiquement à la fin. Est-ce qu'il y a un aspect qu'on n'a pas abordé au cours de la conversation, que vous aurez aimé aborder? Qu'est-ce que vous avez envie de dire au public maintenant quand vous... Tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut venir le 15 décembre. C'est vraiment une élection, un concours de beauté pour toutes les personnes qui s'arrêtent vraiment à cet aspect concours de beauté. Vraiment, on essaie vraiment d'ajouter beaucoup plus. Il y a vraiment une cause humanitaire derrière, donc c'est vraiment venir passer un bon moment en famille, entre amis, découvrir un petit peu plus sur les pays africains, et derrière leurs frais d'entrée des 35 €, ou 35 € parce qu'on n'a pas parlé des tarifs pour le coup, donc c'est 35 € en tarif normal et 100 € en place VIP. Les petits 35 € qui vont mettre vraiment, ça servira nous derrière à faire une cause, donc il faut vraiment venir le 15 décembre. Et pour vous, un concours ici, ça serait quoi? Pour nous, un concours ici, ça serait déjà qu'on puisse démarrer à l'heure. Déjà. C'est le grand problème des organisations.
c'est vrai, c'est déjà un gros problème. Et que réellement, que le message vraiment de Miss Africa soit compris de toutes les personnes présentes. Merci Kael Tati, c'est donc, je rappelle, la présidente du comité d'organisation de l'élection Africa-France 2018 qui aura lieu le samedi 15 décembre prochain dans la salle Wagram, ce sera à Paris à partir de 19 h. Merci donc Kael, merci à vous également d'avoir pris la peine de suivre cet entretien et merci à Sir Makoto Kosso pour la réalisation. On se retrouve une autre fois toujours sur la même antenne de Ziana TV.